Aujourd'hui, ce n'est pas une astuce que je vais vous partager, mais plusieurs petites astuces toutes bêtes pour mincir simplement. Ce sont vraiment des astuces qui permettent, quand elles deviennent des habitudes intégrées au quotidien, qui aident la silhouette à s'alléger mais sans faire le moindre régime. Alors la première chose, la première astuce que je vais vous partager, eh bien c'est le fait de manger quand on a faim. Ça peut paraître tout bête, mais manger parce que c'est l'heure, parce qu'on a l'habitude de manger à cette heure-là, c'est une très mauvaise idée pour la simple et bonne raison que les calories qui vont être ingurgitées, eh bien, ne vont absolument pas être consommées par l'organisme ou alors très peu. Mais si votre faim n'est pas physique, s'il n'y a pas eu de manifestation physiologique de la faim, c'est-à-dire si votre organisme, par le biais de gargouillis du ventre, ou vous savez, cette petite baisse, ce petit coup de mou, cette petite baisse de tonus qui traduit une hypoglycémie, d'accord, et donc qui signifie, en fait, qui est un moyen pour l'organisme de dire « Hey, il faut que tu me donnes quelque chose parce que là, moi, pour continuer à fonctionner correctement, j'ai besoin d'énergie », eh bien, en fait, les calories ingurgitées, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'organisme va les stocker dans les adipocytes, dans les fameuses cellules graisseuses. Ensuite, une deuxième astuce, toute bête pour mincir simplement, eh bien c'est le fait de manger en conscience. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en règle générale, on mange dans un environnement qui n'est pas forcément calme et propice. On fait tout autre chose, on bouquine, on regarde la télé, on est surtout sur les téléphones et mine de rien, on mange sans s'en rendre compte. Ce qui fait que le sentiment de satiété met beaucoup plus de temps à se mettre en place et c'est comme ça que finalement, on mange bien plus que ce dont on a réellement besoin et que l'addition calorique, au final, elle est relativement plus élevée. Donc, le top du top, ce serait de prendre une bouchée, de poser sa fourchette et de compter jusqu'à 10 en mâchant cette bouchée. Alors, ça permet quoi? Déjà, finalement, ça permet de ne pas avaler, mais de vraiment réduire sa bouchée en bouillie, ce qui fait qu'on pré-digère, on facilite le travail de la digestion. Et il faut savoir que plus le temps de digestion est court, et mieux c'est pour la silhouette. En plus, le fait de mastiquer et de saliver va permettre d'envoyer des infos à notre cerveau et va permettre de mettre en place beaucoup plus rapidement ce sentiment de satiété. Et puis l'idéal aussi, finalement, c'est de prendre conscience de la texture, de ce que l'on mange, de la saveur, enfin vraiment manger en conscience. Donc on prend une bouchée, on pose sa fourchette, on mâche en comptant jusqu'à 10 et on avale. Et ça, c'est vraiment une astuce juste formidable qui, mine de rien, réduit vachement l'addition calorique à la fin du repas sans s'en rendre compte, mais on mange vraiment beaucoup moins. Une troisième astuce, c'est justement d'écouter son sentiment de satiété, c'est-à-dire qu'on arrête de manger quand on n'a plus faim. L'organisme, il est capable de nous faire comprendre qu'il n'en peut plus, il n'en veut plus, et ça ne sert à rien. Tant pis, même si on en est au plat principal et qu'on ne l'a pas terminé, on arrête, on ne se force pas à finir, c'est pas grave s'il n'y a pas de dessert, c'est pas grave s'il y a des restes, il y a des petites boîtes en verre formidables aujourd'hui qui existent, on met ça au frigo, on ressort ça un petit peu plus tard, mais on écoute cette sensation de satiété. Une autre astuce qui a vraiment fait ses preuves, c'est le fait de ne pas boire en mangeant. En fait, l'idéal, ce serait d'arrêter de boire 30 minutes avant de manger et de recommencer à boire 2 heures après avoir fini de manger. Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que boire en mangeant, ça perturbe la digestion, ça augmente le temps de digestion. Pour la simple et bonne raison que, en fait, vos aliments se retrouvent à nager la brasse là, dans votre estomac et que les enzymes qui ont pour mission, pour rôle de transformer les aliments en nutriments, eux aussi ils nagent la brasse et leur travail est rendu un petit peu plus difficile à cause de tout ça et on aurait tendance justement à rendre le temps de digestion un peu plus long. Et puis il faut savoir aussi que boire en mangeant, ça fausse cette sensation de satiété. Une dernière petite astuce que j'ai envie de vous partager, c'est le fait de faire très attention à l'index glycémique des aliments que vous consommez. Donc ça concerne les aliments de la famille des glucides, que ce soit des glucides lents ou des glucides rapides, mais vous savez que lorsque l'on mange un aliment de la famille des glucides, eh bien, il faut que le taux de sucre dans le sang soit régulé. Trop de sucre dans le sang, c'est dangereux. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Votre pancréas va sécréter de l'insuline, puisque c'est cette fameuse insuline qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Mais le petit problème, c'est que sous l'effet de l'insulinémie, nos adipocytes, nos cellules graisseuses, elles deviennent perméables. Là, d'un seul coup, pof, elles s'ouvrent à tout ce qui passe et elles se mettent à choper, à happer tout ce qu'elles peuvent et
elles se nourrissent elles aussi, elles s'engorgent. Donc, plus l'index glycémique de l'aliment consommé est faible, plus l'insulinémie va être faible elle aussi. Et ça, c'est vraiment une excellente astuce pour mincir simplement, alléger sa silhouette sans faire le moindre régime. Voilà, je vous laisse là pour ces petites astuces citronnées et puis je vous retrouve la semaine prochaine.